Lundi 17 octobre. Nous respirons tranquillement et nous nous détendons dans tous les muscles de notre corps, tous les tendons, tous les ligaments. Nous abandonnons le contrôle de notre corps physique et nous le confions au support qui le soutient. Nous savourons l'instant présent, le cadeau qui nous est fait à chaque instant de vivre une expérience dans l'incarnation matérielle avec toutes les connaissances acquises qui nous permettent de nous orienter, de nous repérer sur le chemin, de connaître notre objectif, la direction vers laquelle nous avons choisi d'aller. Nous respirons tranquillement, baignés dans la lumière. Nous commençons par prendre conscience de nos antennes telluriques à partir de nos jambes, de nos pieds, orientés vers la conscience du soleil mère au centre de notre planète. Et nous prenons conscience de nos antennes cosmiques, orientées vers la conscience du soleil père. Nous prenons également conscience de la circulation, de l'énergie, de l'amour et des informations qui montent et descendent à travers nous et qui nous réunit en tant que membres de notre étoile, de façon à former une unité, une seule étoile, de lumière de la source. Nous nous remémorons le réseau cristallin que nous avons établi dans chacune de nos fleurs éthériques. Depuis la première jusqu'à la 10e fleur, qui forme une ossature minérale conductrice de l'énergie dans les deux sens, qui informe toutes les parties de nos trois corps matériels. Qui impacte et harmonise nos brins d'ADN en permanence, mais spécifiquement encore plus lorsque nous montons en fréquence vibratoire. Nous prenons conscience que nous sommes entourés, assistés, conseillés par plusieurs guides
ceux qui nous accompagnent depuis des mois et ceux qui nous ont rejoints plus récemment, surtout depuis 2 mois. Nous demandons la présence des consciences lumineuses dont nous avons besoin ce soir. On nous montre que le monde matériel est représentatif de la dualité et qu'à la surface de la Terre, particulièrement dans les zones habitées, il existe une couche de conscience de 3e dimension, de conscience égocentrique. Cette fréquence correspond à l'état émotionnel et mental de la majorité de l'humanité actuelle, incarnée en cette période qui amorce une transition majeure et lumineuse. Plus de 70% des humains ont une fréquence vibratoire de conscience correspondant au niveau égocentrique. Et ils sont dans l'imagination qu'ils sont séparés, qu'ils sont ces êtres de matière uniquement. Au même niveau de fréquence vibratoire, de nombreux animaux les accompagnent. Quelques grands arbres. Et c'est comme un scénario virtuel, d'une certaine manière, de pantins qui s'agitent, comme si les marionnettes avaient coupé leurs ficelles qui les relient à leur conscience réelle, profonde, lumineuse. Ce sont des êtres de lumière incarnés dans la matière, mais complètement inconscients de leur lien à leur psyché et à la source. On peut symboliser le fait qu'à l'inverse de cet aspect, donc dans la dualité, à quelques dizaines ou centaines de mètres au-dessus de la surface de la Terre et englobant toute la planète, toute une couche énergétique, fréquentielle, de conscience, majoritairement humaine, également quelques milliers ou plus de consciences animales très évoluées, correspondant à tous ceux qui sont
éveillé ou qui chemine très proche de l'éveil. Entre les deux, des centaines de millions de consciences humaines éveillables par une épreuve, par une prise de conscience, par une pulsion vibratoire. Même si leur mode de vie ne fait pas penser qu'ils sont éveillables, beaucoup le sont actuellement, grâce à des impulsions solaires et terrestres. Ce schéma de 3 couches est symbolique, mais on peut imaginer que nous avons à choisir où nous voulons nous positionner. Si nous choisissons la couche la plus éthérée, la plus vibrante, nous savons que nous avons à continuer d'aspirer à l'unité, à la confiance, à la joie, à la sérénité, à la bienveillance, au détachement. Et toutes les qualités sur lesquelles nous avons déjà travaillé précédemment. C'est une prise de conscience, un focus de chaque instant. Nous avons à dissoudre les émotions basses en vibration, les pensées basses. Et nous avons particulièrement à prendre de la hauteur par rapport aux événements du scénario que nous voyons d'en haut, à l'intention de nous sentir déconnectés, non concernés par tout ce qui se passe dans la 3e dimension, dans la dimension la plus matérielle. Il est important pour nous de ne plus nous laisser bousculer, émouvoir, attrister ou mis en colère par toutes ces informations, par tous ces conflits, par toutes ces agitations, par toutes ces manipulations. Nous avons vraiment à nous sentir déconcernés comme si nous faisions partie d'un autre monde. 2 mondes actuellement se dessinent, qui se côtoient et qui se repèrent les uns les autres de moins en moins. Si l'on regarde encore plus haut, imaginons que nous ayons le regard d'un guide de lumière qui voit
les êtres de la surface comme des petites lucioles tremblantes, clignotantes, faibles, qui s'allument et s'éteignent ou qui restent éteintes. Et puis si nous avons ce regard sur la couche supérieure de tous ceux qui vibrent dans l'amour, ils peuvent nous voir comme des flocons de lumière constante, rayonnante. Et comme une unité de tout ce réseau d'êtres éveillés ou en cours d'éveil. Et c'est ce réseau-là qui peut vraiment aider la planète à sa transition, qui peut vraiment avoir une action uniquement par la fréquence vibratoire dans laquelle elle se situe, qui peut vraiment faire perdurer et créer un nouvel état d'esprit sur la planète pour les décennies prochaines. Maintenir notre joie, notre sérénité, notre amour, notre gratitude. C'est l'objectif fixé pour tous les êtres qui aspirent à l'éveil et à la création de la nouvelle civilisation qui est en train de naître. Cette information distillée est particulièrement importante et nous devons garder notre équanimité lorsque viennent à nos oreilles des informations qui pourraient paraître déstabilisantes, apitoyantes. Car les guides comptent sur cette quantité de millions d'humains pour assurer une stabilité au niveau des rayonnements de lumière. Il nous propose maintenant d'imaginer, de visualiser que nous sommes immergés tous ensemble, tout ce réseau, dans un océan non liquidien, dans un océan subtil, fait de flocons de lumière. Et que ces flocons de lumière, tout autour de nous, certains pénètrent nos corps, nos
différents corps, jusque dans nos corps physiques. Et que nos corps se transforment en un amas constitué de flocons de lumière, comme si chaque cellule, chaque atome, chaque vide entre les atomes, les électrons, chaque vide entre le noyau et la membrane de la cellule était empli de minuscules milliards de flocons de lumière, des pieds à la tête et tout autour de nous. Nous sommes des milliards de flocons de cette lumière de la source qui descend vers nous par nos antennes cosmiques et qui monte vers nous par nos antennes telluriques. Et nous pouvons voir tout autour de nous que les êtres sont également des êtres constitués de lumière, que notre matière n'est que de la lumière condensée, ralentie, mais que tout autour de cette matière, dans les 999 pour 1000, dont nos corps sont constitués, que de lumière, que de conscience, que d'énergie, que d'amour. Les guides qui nous accompagnent et qui nous entourent se rapprochent de nous, immanquablement attirés par cet aspect que nous révélons. Et comme nous, ils rayonnent loin autour d'eux, et que nos rayonnements et leurs rayonnements s'intriquent, se mêlent, communiquent, et que tous les milliards de flocons de lumière dont ils sont constitués viennent se mélanger aux nôtres et inversement. Et nous émettons l'intention de recevoir dans notre étoile leurs flocons de sagesse, de joie, d'amour inconditionnel et de paix. Nous sommes immergés dans le même océan. Et nous nous transformons par ce contact intime. De même que nous transformons tous ceux qui nous approchent, tous ceux que nous aimons, tous ceux à qui nous pensons, lorsque nous sommes dans cet état de quasi-béatitude. Prenons conscience de ce que nous impactons sur nous et sur les autres, selon notre état de conscience. Et continuons de nous sentir immergés dans l'océan de nos guides. Invitons
les 3 guides thérapeutes qui sont venus nous harmoniser lors de la dernière méditation. Et partageons également leurs particules de lumière qui circulent dans tous nos organes. Restons immergés dans cet océan et concentrons-nous sur notre épiphyse au centre de notre tête. Bombardons-la de ces flocons de lumière. Voyons-la complètement lumineuse qui se gonfle de bien-être, qui devient plénitude et qui est tellement alimentée de cette lumière qu'elle se met à sécréter des gouttes de lumière qui vont descendre dans notre cœur. Pour alimenter et faire croître notre enfant intérieur, qui n'est plus un bébé, qui est devenu un petit enfant, heureux. Nous sommes en connexion complète avec tous ces guides. Rien ne nous sépare. Lumière, intriquée à la lumière. Partage d'amour. Partage de bienveillance. Partage de gratitude. Partage de joie profonde. Il nous montre maintenant le réseau de l'humanité qui survole la planète, qui vibre dans le règne psychique, qui est complètement constitué de flocons de lumière. Et il nous montre que même si nous ne sentons plus concernés par
l'ignorance ou la folie humaine. Nous avons le rôle de neiger vers eux tous ces flocons de lumière, de leur donner ainsi l'opportunité de s'éveiller. Ces flocons de lumière sont inépuisables pour nous, puisque nous les captons des soleils, des consciences des soleils. Et nous sommes, si nous le voulons, une interface qui capte et qui rayonne vers tout ce qui vibre un peu moins rapidement, sans nous soucier de ce qu'il advient de ce rayonnement que nous leur adressons. Nous partageons également tout cet amour avec tout le réseau de toutes les étoiles humaines ou animales évoluées. Nous rayonnons et nous recevons le rayonnement qui circule dans ce réseau d'amour. Et c'est grâce à ce réseau, précisément, que toute une partie de l'humanité est en train de prendre conscience de sa connexion à la lumière spirituelle, à la source. Nous pouvons demander maintenant de nous connecter à la vibration de Sri Sananda, maître ascensionné, très grande conscience lumineuse, de lumière rose orangée, un maître d'amour, qui s'est incarné de nombreuses fois, et en particulier il y a 2000 ans. Nous le voyons assis, très grand. Nous nous approchons et nous partageons son rayonnement qui nous interpénètre, qui vient emplir notre cœur et que nous laissons diffuser dans tous nos corps, comme une perfusion d'amour
inconditionnel, absolu. Aussitôt, nos corps émotionnels et mentaux se mettent à rayonner beaucoup plus loin. C'est comme si tous nos corps se mettaient à prendre du volume, de l'ampleur, mais une ampleur lumineuse. Et puisque nous sommes dans l'unité, notre étoile rayonne à plusieurs dizaines de mètres. Cette lumière rose orangée d'amour de la source. Nous pouvons avoir l'intention de la projeter sur les personnes que nous connaissons et qui en ont particulièrement besoin. Autant sur les personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères, que sur celles avec qui nous avons quelques difficultés, quelques incompréhensions. Cette source de flocons de lumière provenant de Sri Sananda est bien sûr inépuisable. Il suffit de l'accueillir. Et d'avoir suffisamment d'estime de nous pour savoir que nous la méritons. Cette vibration, bien sûr, nous la partageons avec tous les guides qui nous entourent, toutes ces consciences de lumière. Qui nous veillent à longueur de temps. Dans le jour et dans le sommeil. Leur aide est d'autant plus efficace que nous avons conscience que nous sommes protégés par eux. Nous pouvons maintenant émettre une immense gratitude envers Sri Sananda, envers nos guides, envers les soleils, envers la planète, envers l'humanité, envers tous les cadeaux qui sont à notre disposition, énergétiquement parlant.
et même matériellement parlant. Notre âme a besoin de chanter et de danser, et que ce chant et cette danse s'incarnent dans nos corps physiques. Nous sommes des êtres de lumière. Que ceci soit une évidence pour nous. Nous pouvons maintenant, comme nous le désirerons, reprendre conscience de nos corps physiques et les mouvoir, les utiliser comme des outils pour notre réalisation. Pour manifester notre joie et notre rayonnement. Je vous souhaite une lumineuse semaine.